Mon nom est Stéphane Hugon, je suis sociologue dans la tradition de la sociologie de l'imaginaire et je dirige la société Eranos qui fait de la prospective dans le domaine de la transformation des relations sociales et des relations humaines d'une manière générale en Europe et en Asie. La Fondation Corian pour le bien vieillir a décidé d'investiguer l'ensemble des marqueurs et l'ensemble des indicateurs qui permettent de comprendre l'expérience de vie et la qualité de vie au quotidien des personnes âgées. Et dans ce cadre, il est apparu que la question de l'utilité était un marqueur très important pour essayer de qualifier l'expérience au quotidien des personnes âgées, qu'elles soient chez elles ou dans un établissement. Les personnes âgées sont assez habituées à vivre une expérience qui les prive d'une certaine utilité parce qu'elles ne travaillent plus et parfois il y a toute une utilité, notamment pragmatique, économique, qui est réduite. En revanche, le sentiment de l'inutilité, c'est quelque chose qui est très blessant et qui parfois est vécu véritablement comme une douleur. Et le résultat de ces investigations nous a permis d'identifier 4 grands thèmes, 4 grands axes qui permettent de bien comprendre et définir et donc agir sur le sentiment de l'utilité. Le premier axe qui est apparu à l'issue de ces études est l'axe de l'utilité fonctionnelle. Et bien évidemment, c'est la base du sentiment de l'utilité, c'est pouvoir se déplacer, avoir une certaine autosuffisance, pouvoir s'alimenter et bénéficier d'une certaine autonomie. Le second marqueur qui définit l'utilité, c'est celui de l'utilité économique. Nous sommes dans une société d'échange et le fait de pouvoir acheter, l'idée de pouvoir avoir des petites dépenses, y compris des toutes petites et des micro-dépenses, ça permet de s'inscrire dans une socialité du don, du contre-don et de l'échange. Et c'est extrêmement important dans notre société contemporaine. Le troisième axe de l'utilité concerne l'utilité sociale. Et là, ça rassemble l'ensemble des expériences de considération, de discussion, d'échange, voire de partage, de parole essentiellement, avec un écosystème plus ou moins élargi. Famille, quartier, établissement, relations sociales au sens le plus large possible. Le quatrième axe qui est important d'identifier, c'est celui de l'utilité symbolique, probablement le plus important. Il concerne l'utilité auprès de toute une culture, c'est-à-dire la personne âgée doit incarner une mémoire collective, une histoire collective et doit permettre d'être un référent pour les générations qui succèdent. Dans une société dans laquelle on cède au jeunisme, dans une société qui est parfois éclatée entre des groupes qui sont de plus en plus homogènes, c'est important de rappeler qu'il existe une fonction de l'utilité qui est une fonction plus transverse et qui va permettre très justement de faire culture et de faciliter le vivre ensemble. Ce qui nous paraît très utile dans les résultats de cette étude, c'est de s'apercevoir que finalement il y a un certain nombre d'expériences qu'on avait déjà identifiées finalement. Mais qu'à côté de ça, il y a tout un champ qui s'ouvre autour de la question de la considération du lien social et qui est extrêmement riche pour améliorer la qualité individuelle des personnes et la qualité relationnelle des personnes âgées.